L'offensive comporte 4 phases distinctes. La première est l'engagement de reconnaissance, qui est l'attaque d'un bataillon de panzer, de chars légers, sur un front d'environ 300 mètres, obligeant l'ennemi à se dévoiler. La deuxième phase est le combat. Le reste de la Panzer Division avec les chars lourds attaque dans un front plus large de 500 mètres dès le contact avec l'ennemi. Ils élargissent la brèche afin d'empêcher l'adversaire de la refermer. La troisième phase est l'infiltration des troupes d'infanterie motorisées. Protégées par les chars, elle avance quand la ligne de résistance ennemie est percée. L'infanterie se répand sur les arrières de l'ennemi et l'attaque à revers. La quatrième phase est la phase de nettoyage avec un groupe interarmes fait de panzers et d'infanterie qui brise toutes les résistances, élargit définitivement la brèche initiale. Ces 4 phases des Panzer Division sont suivies par des divisions d'infanterie dites classiques, non motorisées, amenées par train ou à pied, qui viennent occuper le terrain conquis, sécuriser le couloir de pénétration, pendant que les Panzer Division et les divisions d'infanterie motorisées continuent leur progression pour étendre leur succès. L'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, va jouer un rôle crucial et offensif en attaquant les aérodromes ennemis, en repérant les renforts par ses avions de reconnaissance, en bombardant les routes, les chemins de fer, les villages pour encombrer les routes afin d'empêcher les renforts ennemis d'atteindre la ligne de front. Elle joue un rôle clé d'appui des unités de tête en empêchant les reconnaissances aériennes ennemies, entretenant l'incertitude, le doute dans les états-majors de l'ennemi. De plus, les officiers de la Luftwaffe sont détachés à terre afin d'assurer la liaison radio avec l'aviation pour demander un appui aérien et rendre compte des observations aériennes aux colonnes blindées. La radio permet donc la transmission des informations et leur exploitation immédiate. Rappelons que chaque Panzer Division, comprenant une unité de transmission qui accompagne les échelons les plus avancés, les chefs d'unité disposent des blindés de commandement bardés de radios et de machines de cryptage Enigma afin de rendre compte aux échelons supérieurs. Le manuel d'emploi des troupes allemandes, le Truppenführung, précise que les bombardiers en piqué Stuka appuieront les chars en attaquant les armes anti-chars, les chars de l'ennemi, son artillerie et ses réserves. L'infanterie est divisée en 3 groupes. Le premier avance de 30 km par jour sans combattre, derrière les grandes unités blindées, motorisées de tête. Le second forme une tête de pont solide à l'endroit où la brèche a été réalisée afin de rendre l'emplacement imprenable. Le troisième groupe est gardé en réserve pour être employé par le commandement en fonction de l'évolution de la bataille. L'artillerie automotrice est intégrée aux Panzer Division, mais l'artillerie classique, tractée de campagne divisionnaire, fournit les feux d'appui direct contre les résistances imprévues. Elle sert à attaquer des ponts, des points de résistance isolés, difficiles à repérer par des moyens aériens, à neutraliser des objectifs précis comme des bunkers et à tirer sur des objectifs mobiles comme des chars ennemis.